Bonjour tout le monde, c'est War29, on se retrouve aujourd'hui sur Shop Titan. Je vais vous présenter comment gagner plus facilement de l'argent, de l'or et des gemmes de manière assez rapide sans payer bien entendu. Et tout ça de manière très facile. Première astuce pour gagner rapidement des gemmes, je vous conseille de vendre vos objets verts, rares et plus au marché. Ça part assez facilement sans trop prendre de temps. Oui, moi j'ai mis les annonces, là celle-là en une demi-heure elle est partie. Bon, il n'y a qu'une gemme à gagner, mais c'est déjà ça. Et on verra à la fin de la vidéo, alors surtout restez jusqu'à la fin de la vidéo pour voir comment gagner 20 millions contre 100 gemmes en quelques secondes. Et vraiment de manière très rentable, très rapide. Vous allez pouvoir maximiser vos investissements dans vos villes. Donc ça, c'est la ville de ma guilde actuelle. Et vous allez pouvoir vous développer votre propre boutique très rapidement. Au marché, vous pouvez également vendre plein de choses. Donc ça, c'est... Là, moi, j'ai trié par qualité pour pouvoir vendre les gemmes. Le mieux à faire, c'est peut-être aussi de trier par valeur. J'ai passé la valeur. Par valeur. Vendre un objet. L'objet se vendra au minimum le double de sa valeur. Donc, vendez-le au minimum, voilà, 430. Vous cliquez deux fois sur les doubles flèches. Pourquoi le double? Parce que si vous vendez l'objet dans votre boutique à un marchand, que vous faites de la majoration double le montant. Donc ça, c'est la petite astuce du marché, surtout n'oubliez pas. Deuxième astuce, dans votre boutique, vous avez de temps en temps le roi qui arrive. Alors le roi va sélectionner un objet rare, donc de rareté vert et plus. Il va multiplier la valeur de l'objet par 5. Vous voyez, moi j'ai beaucoup de rares, enfin beaucoup de rares, de vert, du bleu et du violet. J'ai plus d'or, je les ai vendus. Tout ça, vous allez tous les vendre. Par exemple, tous ceux qui sont à 4000, 3000, 5000, tout ça, même 20 000, moi ça m'intéresse pas. Moi je vais essayer de garder que ceux qui sont voilà, 77 000, 75 000, 110 000. Tous ceux qui sont dans les grosses valeurs. Et là, peut-être les deux derniers. Là. Tout le reste, je vais le vendre au marché. Mais si je ne l'ai pas encore vendu au marché, je vais faire très attention à ce qu'il ne figure pas dans ma boutique. Puisque le roi, en arrivant, va sélectionner un objet qui est présent dans votre boutique et qui est de rareté au minimum vert et va le multiplier par 5. Donc on vérifie bien qu'on n'a pas un objet non désirable qui est présent dans la boutique. Cela par exemple j'enlève tous de base quand je sens venir le moment où arrive le roi, je les enlève tous. Voilà, là j'en ai plus aucun. Après je mets dans une zone où les clients ne peuvent pas accéder. Donc comme les clients n'accèdent pas dans cette zone là, les clients ne peuvent pas demander des objets qui figurent dans cette zone là. Et moi je vais y mettre justement, là je vais y mettre les objets que je veux que le roi choisisse. Donc là par exemple le bâton céleste, c'est cher, l'étoile du soir je vais la mettre. D'autres objets rares. En général, les potions se vendent hyper bien de manière générale, alors rares encore plus. Les charmes luxueux se vendent 60 000 de base chez moi parce que j'ai amélioré la recette. Donc 60 000 x 5, ça fait 300 000. C'est assez intéressant. Bon, c'est pas non plus fou. Voilà. Bon, le reste, c'est pas non plus intéressant dans ce que j'ai actuellement comme marchandise. À part les deux que j'ai mis là. Le reste était bof. Je regarde vite fait là. Je crois qu'il n'y a rien non plus d'intéressant dans mes équipements d'armure. Quand je dis intéressant, c'est en gros de vert minimum et de déjà cher de base quoi. Moi à mon niveau 46, j'essaye de mettre justement dans mes trucs comme ça pour le roi des objets qui valent naturellement 200 000 pièces d'or et quand le roi arrive, il me reprend 1 million au minimum. Le but, moi, à mon niveau de jeu, de faire 1 million à chaque fois que le roi arrive. Alors, des fois j'oublie et des fois il prend un objet à 3000 et qui multiplie par 5, ça fait 15 000. Moi, un objet classique, c'est même plus cher, donc c'est vraiment pas intéressant. Vaut mieux le revendre sur le marché contre des gemmes, comme je vous l'ai dit.
Donc là, vous avez deux astuces. Une pour le marché et les gemmes, une pour le roi. Si vous ne saviez pas comment fonctionnait le roi, bon, maintenant vous le savez. Sur le marché, en vente traditionnelle, vous avez également les coffres, on verra après. Et vous avez les composants. Les composants qui, pour certains, se vendent très très cher. Bon, les reliques dorées, elles se vendent cher en période d'événement. Après, bon, en général, c'est des objets qui sont déjà les plus recherchés, donc déjà des objets au palier les plus élevés, on va dire. Voilà. Moyen de joueur qui a atteint le palier du donjon concerné. Donc, par exemple, ça c'est du T6, non T5, je sais plus. T5, je crois. Moyen de joueur à l'avoir atteint, moyen de joueur qui peut le vendre, et plus cher, et le composant. Déjà qu'il est déjà plus cher de base. Après, c'est les composants, s'ils sont recherchés aussi, c'est déjà beaucoup plus cher. Donc, vous voyez que tout cela, ils sont à peu près au prix du marché. Mais néanmoins, le scarabée et le métal stellaire, le métal stellaire est toujours un petit peu cher, sont 4 fois supérieurs, 5 fois même supérieurs, 4 fois au prix du marché. Après, vous avez également les pierres abîmées que vous pouvez vendre, tout ça. Bon, moi, les pierres, je les conserve. Je vous conseille pas de les vendre d'ailleurs. Oula, celle-là, elle se vend 2 fois moins cher que le prix de base. C'est étonnant. C'est toujours plus cher. Bref, que je peux vous montrer tout de suite, c'est que par exemple le cristal de Chronos qui sert à faire les potions T6, lui, il se vendait à un moment, pendant très longtemps, 30 000. Maintenant, il se vend entre 50 et 60 000 à chaque fois. Comme je vous dis, il sert à faire un élément très important, la bombe violette. Il en faut 4, vous voyez, donc 4 quand on n'a pas amélioré la recette. Et cette bombe, et cet objet-là, lui-même, vaut très cher. Je parle de la bombe violette. Donc c'est 100 000 de base, ou 110 000. Et encore, on peut l'améliorer. Donc c'est vraiment très intéressant. Généralement, tout ce qui est dans la catégorie potions, toutes les potions se revendent très cher à partir de la tonique de Phoenix. Tout se revend très cher. Peut-être même à partir de la potion magique. Allez voir. Alors, astuce des composants à vendre. Astuce des objets verts à vendre au roi. x5. Astuce des objets verts que l'on ne veut pas vendre au roi, qu'on vend sur le marché contre des gemmes. Dernière astuce, celle que vous attendiez au début de la vidéo, celle qui vous fait gagner énormément d'argent très très rapidement. Ce n'est pas valable tout le temps. D'ailleurs, en ce moment, c'est un peu moins vrai que d'habitude. On va voir tout ça tout de suite. C'est pour les coffres. Le coffre en calcaire, vous pouvez l'acheter sur le marché à 5 gemmes. 5 gemmes, c'est quand il n'y a pas trop d'offres, quand il n'y a pas d'offres sur le marché. Les joueurs, eux, les vendent à 7 gemmes généralement. Donc déjà, ils se font un petit bénéfice. Bon, pas grand chose, mais c'est déjà ça. Vous, ce même bénéfice, vous l'aurez en vendant vos objets verts. Là, s'il y a quelqu'un qui achète un coffre 5 gemmes et qui leur vend 7, il a en plus de ça la taxe, donc en fait, il n'y a qu'une gemme. L'objet vert que j'ai vendu tout à l'heure à 2000, il m'a fait gagner une gemme aussi. Donc c'est pas intéressant de revendre les coffres contre des gemmes. Par contre, quand vous les revendez contre de l'or, oui, il n'y a aucune offre en or actuellement. Les ventes en or de coffres en calcaire se font à 1 million au prix maximal et elles partent en quelques minutes, quoi. Vous en mettez 50, en quelques minutes, vous avez gagné 50 millions. Et quand j'ai quelques minutes, c'est 4-5 minutes, quoi. Donc vous avez dépensé 200 pièces d'or, 200 gemmes, vous avez gagné 50 millions. Ça va extrêmement vite. En ce moment, on a eu un événement là, il y a quelques jours, l'événement anniversaire. Moi, m'a fait gagner à peu près 500 gemmes, vous aussi, je pense. Donc, on a beaucoup de gemmes à dépenser. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a beaucoup plus d'offres en gemmes actuellement qu'avant, parce que les joueurs ont des gemmes à dépenser, donc les vendeurs mettent plus cher, et ainsi de suite. Bon, laissez passer un peu le temps, d'ici une semaine, là il y a un événement qui arrive demain, la Tour des Titans, on en parlera tout à l'heure dans une autre vidéo. Mais dès que cet événement sera en cours ou même terminé, le prix redescendra, ne vous inquiétez pas.
L'autre astuce, c'est pendant l'événement doré, là, d'or. Vous gagnez naturellement dans cet événement des coffres. Les coffres, je vous conseille également de les revendre sur le marché. On va voir combien ça vaut actuellement un coffre sur le marché, un coffre doré. En général, en période d'événement, ça se revend. Ouais, bah, là, c'est le bon moment. En période d'événement doré, ça se revend entre 600 000 et 700 000. Et ça s'achète, par contre, avant l'événement, ça s'achète à 2 gemmes. Pour 2 gemmes, vous avez 600 000. Et pour 5 gemmes, vous avez 1 million. Faites vos calculs, ça monte très rapidement. Les 2 gemmes, vous les avez en vendant 2 objets verts à 2000 pièces d'or. De boui-boui, quoi. Donc vous pouvez monter très rapidement à un niveau élevé de pièces d'or. Après, investissez dans votre guilde. Faites monter vos investissements de joueurs. Faites monter votre magasin en niveau. Pour le roi, n'oubliez pas de tout barricader comme je l'ai fait, hein. Vous avez un peu le principe. Si vous voulez, je vous répondrai en commentaire d'autres façons, plus de détails. On va se retrouver dans une autre vidéo qui va parler de la tour des titans, qui est donc l'objet de la mise à jour 4.1 qui a été faite aujourd'hui. Et cette tour des titans arrive dès demain, alors on en parle dès maintenant. A tout de suite.